because it was an enormously wasteful life. It seemed like a terribly shallow and unproductive kind of existence. Il arrête, il se consacre exclusivement au disque. Il marque un moment dans l'histoire de la musique, un moment de bascule, ce moment où le concert finit par marquer le pas devant le disque, non seulement dans la carrière de Glenn Gould, mais dans le monde musical en général. Gould montre tout simplement que c'est une œuvre vivante avec toutes ses variations qui dessinent comme une sorte de visage à la fois de l'œuvre de Bach et peut-être aussi de Glenn Gould de lui-même. Pour Gould, être interprète, c'est reprendre totalement une œuvre pour en donner sa vision. Il est un pianiste presque normal, c'est-à-dire qu'il donne des concerts, des récitals, mais en jouant simplement, il avait besoin d'être totalement inspiré par la musique, donc de la vivre avec son corps en même temps qu'il la faisait vivre au bout de ses doigts. Gould a été dès le début très connu pour cela, il avait des formes de tic ou de toc, on dirait, au moment de jouer. Tous les témoins de l'époque nous disent qu'en concert, Gould était absolument fascinant. Il parle de la transe, il parle de quelque chose qui est profondément incarné pour les œuvres, et il y a des gens qui sortent parfois de ces concerts, on a l'impression transformés spirituellement. Il stressait beaucoup, il n'aimait pas la situation du concert émotivement, psychologiquement. Giving up concerts was simply a way of getting rid of an intensely unpleasant experience. I didn't tour at all, in fact, internationally until I was about 23 or 4. I was not really prepared. When it was thrust upon me very suddenly, I found it an appalling experience, really, and essentially anti-musical. Et puis l'autre raison, c'est que c'était vraiment un perfectionniste, il voulait donner toujours le meilleur. Or, lorsqu'on est en concert, il y a de l'impondérable. Gould, de toute sa vie, a été un technophile, il a été passionné de nouvelles technologies, en particulier de technologies d'enregistrement. Un appareil enregistreur, il en a un usage tout à fait étonnant pour l'époque, qui consiste à s'enregistrer lui-même pour s'écouter et transformer sa manière de jouer. On considère alors que l'autre oreille, ça doit être celle du professeur, et uniquement du professeur, et lui, il se sert de lui-même à travers l'enregistrement, comme de l'autre oreille qui permet d'avoir une écoute critique sur ce qu'il fait. C'est pour cela qu'à un certain moment, il est allé vers le disque, parce qu'avec le disque, on peut reprendre, on peut refaire et on peut donner un produit qui sera d'une certaine manière parfait. Il y a dans le studio quelque chose de presque matriciel. Il en parlait de cette manière-là en disant que dans le studio on est protégé, on peut faire ce que l'on veut pendant plusieurs jours, reprendre tant qu'on veut, avoir une relation très tenue, très contrôlée avec les gens qui sont autour de vous, les quelques techniciens qu'il peut y avoir là. But by and large, the concert is utterly dead as a means by which to creatively or recreatively present music. Because there is simply no scientific, acoustical, human way in which those events, no matter how glamorous, no matter how dramatic, can equal what one can do in the privacy, in the hermetically sealed privacy of this studio. Let's go down with the sequence. That's lovely, lovely. Now, okay, drop 3. C'est un radical, il va toujours au bout d'une idée ou d'un principe, et à travers un texte en particulier, en 1966, un texte intitulé « L'enregistrement et ses perspectives », il revendique le disque comme une sorte de produit, un produit commercial bien sûr, mais un produit artistique aussi, que l'on peut construire avec une forme d'esprit de tricherie qui ne le gêne pas du tout. L'important, c'est le résultat. Gradually start to slide 2, but don't take up 1. A little bit more 2. And mix all of these perspectives together so that just as in cinema you would have the possibility of a long shot, a very tight shot, a wide angle shot, close up, whatever. Same difference. Good. No, you can still pour the camera ahead of it. Il a développé tout un tas de savoirs là-dessus. Il s'est acheté des matériels pour des dizaines de milliers de dollars pour s'enregistrer lui-même et à un certain moment pour faire ses propres disques. Il s'est informé de toutes les manières possibles. Il est devenu lui-même, on peut le dire, un preneur de son, un ingénieur du son. Il y a un paradoxe tout de même dans cette idée d'un idéal sonore avec le disque chez Glenn Gould, c'est ses chantonnements. Parce qu'il veut nous donner quelque chose de parfait et il n'arrête pas de chantonner tout le temps.
Les raisons officielles sont technologiques, c'est-à-dire qu'en 1955, il était en mono. En 1980, il y a de nouvelles technologies, la stéréo bien sûr, et puis l'enregistrement numérique, comme si les Goldberg avaient symbolisé, avec ce premier enregistrement alors qu'il est tout jeune, 23 ans, et avec ce dernier enregistrement quelques mois seulement après sa mort, une sorte de parcours qui n'est pas seulement un parcours artistique bien sûr, mais qui est vraiment un parcours spirituel. Your comment, sir. Oh, that was beautiful. Beautiful, Glenn. It's too bad you didn't carry on with that.